Eh bien, depuis 28 ans, je suis psychothérapeute. Alors au début, j'étais gestalt thérapeute, j'avais étudié la gestalt thérapie, aussi l'analyse transactionnelle. Et lentement, je me suis mis à faire un mélange entre gestalt et analyse transactionnelle. Un mélange homogène, intéressant. Et puis je me suis mis à continuer à étudier. J'ai étudié la psychopédagogie, j'ai fait une licence, puis ensuite j'ai étudié l'anthropologie sociale et culturelle. En fait, je n'ai pas arrêté d'étudier. J'ai étudié la psychanalyse, les différentes formes de la psychanalyse, les écoles dissidentes. Et tout ça s'est mis à former donc, un ensemble intégratif, comme je l'appelle une psychothérapie intégrative, donc avec différentes manières d'agir par rapport à un même symptôme. Mettons, une personne avec un problème, et puis il y a moyen de regarder ce problème pas d'une seule façon, mais d'une quinzaine de façons différentes. Et c'est devenu une espèce de manière d'agir, mais lentement aussi une espèce de manière d'être. C'est-à-dire, je suis devenu quelqu'un qui s'est mis à intégrer différentes connaissances qui viennent d'un peu partout dans un grand ensemble. J'ai fabriqué une espèce de, on pourrait dire, une nouvelle forme de thérapie, une nouvelle façon de me comprendre et de comprendre les autres. Je me suis mis à la théoriser aussi. Et pendant tout ce temps-là, ne me contentant pas d'être psychothérapeute, j'ai ouvert des formations. Et j'en ai fait 20. Pendant 23 ans, j'ai formé des gens, j'ai formé plus de 150 personnes à la relation d'aide, à travers toutes ces techniques-là. Et puis à un moment donné, je me suis fatigué, je me suis lassé, et je me suis mis à réfléchir comment faire de cette pratique qui devenait de plus en plus vaste, de plus en plus large, quelque chose de plus concis, de plus maniable. Alors j'ai réduit, j'ai résumé les 3 années de cours que je donnais, donc il y avait 70-80 jours de formation, en une formation compacte de 7 week-ends, donc de 14 journées. Donc voilà ce que j'ai fait. Et dans cette formation de 14 journées, il y a la substance de cette formation de 3 années. Ok. Donc très dense cette nouvelle formation, j'imagine. Et en quelques mots, comment ça se passe? C'est plutôt théorique, c'est plutôt pratique, ou un peu des deux? C'est divisé en 3 parties chaque fois. Il y a la partie théorique, il y a la partie expérientielle, et puis il y a la partie, je dirais, individuelle, l'apport personnel. Donc le praticien de la relation d'aide, le life coach, il doit être 3 choses à la fois, à chaque instant. Il doit être un observateur qui dispose de théories qui lui permettent de comprendre ce qui se passe dans la séance. Donc il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, et j'en enseigne tout un temps. Le praticien de la relation d'aide, le life coach, doit aussi être un homme, une femme, qui a des ressources, qui connaît des trucs pour faire marcher la séance. Alors on apprend ces trucs qui permettent à une séance de fonctionner. Et à la fois, le praticien doit aussi être un bon client. C'est-à-dire que ce qu'il voit faire son client, il doit pouvoir s'identifier à ce qu'il voit là. Il doit pouvoir avoir été un bon client et en même temps être un bon client. L'empathie veut que, en même temps que le client vit son drame, le praticien doit pouvoir sentir ce drame-là. Donc, il est constamment sollicité en tant que client. Bon, cette formation de 7 week-ends vise ces 3 parties-là. À la fois, il faut s'impliquer, et ne croyez pas qu'on vient en formation et qu'on en sort indemne. C'est-à-dire, on change au cours de ces 7 week-ends. À la fois, il faut connaître les trucs nécessaires pour faire marcher une séance. Et à la fois, il faut être un bon théoricien, connaissant, ayant un apport de théorique suffisant pour pouvoir également comprendre ce qui se passe pendant une séance. Alors, tu insistes assez, je dirais, sur ton site internet en tout cas, à cette notion de men ou de woman at work. Est-ce que ça veut dire qu'il faut impérativement avoir un travail dans une entreprise ou peut-être être indépendant pour venir suivre ta formation?
mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est un terme général, le travail. Moi, je considère que tout le monde est au travail toute sa vie durant. Élever des enfants, c'est être au travail. Être ménagère à la maison, même si on ne sort pas de sa maison, c'est être au travail. Et également, naturellement, être en entreprise, être fonctionnaire, travailler dans un hôpital, c'est aussi être au travail. Mais le travail se poursuit, y compris la nuit. Être en train de rêver et élaborer toutes ces magnifiques créations qui sont les rêves, c'est aussi être au travail. Donc un être humain, finalement, est 24 heures par jour au boulot. Alors comment le fait-il? Comment fonctionne-t-il? Comment travaille-t-il? Comment dysfonctionne-t-il? Comment pourrait-il travailler mieux? Eh bien voilà ce qu'on étudie, voilà ce que fait le woman at work. Il apprend à mieux fonctionner, à mieux travailler. Et bien sûr, ce programme est aussi applicable pour un manager qui veut éventuellement transformer son entreprise et qui a besoin d'outils. Bien sûr, il peut venir se servir. Ou quelqu'un qui occupe une place, une position quelconque dans une entreprise et qui veut mieux y vivre. Et bien sûr qu'il peut faire cette formation dans cet objectif-là. Mais c'est destiné donc à tout public. Ok, merci Raymond. Il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment par rapport à cette formation, notamment les 7 thématiques que tu utilises, enfin que tu as trouvées, qui sont tout à fait originales, dont tu parles dans les mini-vidéos qui sont offertes. Voilà, donc bien Raymond, au plaisir de te retrouver justement sous ces mini-vidéos. Merci.